Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Aujourd'hui, pas mal de problèmes techniques, je dois l'avouer. J'espère que l'enregistrement se passera bien. Aujourd'hui ce sera 8 boosters, parce qu'on commence à connaître toutes les cartes, etc. Même les rares, on a fait un peu le tour, donc on en ouvre un peu plus pour qu'il y ait du contenu, mais pas trop non plus pour que ce soit des vidéos assez rapides quand même. Et donc voilà les 8 boosters que je vais mettre ici. Ça devrait être plutôt bon. Un peu plus haut quand même pour accueillir les cartes ici. Et on va tout de suite commencer avec le premier booster. Alors je commence à avoir des cartes que je trouvais quand même dedans. Dans les explosion slots, il y a surtout déjà mort que je cherche. Sinon, il y a toutes les cartes Teclovocen. J'ai bien aimé jouer Teclovocen. Bon bah voilà pour les tokens. Mais Max Nitro aussi, j'ai bien aimé. Je pense que Max Nitro sera joué quand Dash sera en Living Legend. La première Dash, pas celle de cette extension. Mais pour les cartes que je cherche, effectivement, ce sera surtout les Evo, qui sont aussi de base en Majestic, et j'ai oublié leur nom. Bien entendu, la singularité, ce serait quand même un tip top ça. Mais surtout les attaques Majestic. J'ai le tank d'extermination en x2. Donc il m'en manque un. Pareil pour la machine de guerre. Et j'ai toujours pas l'Annihilator Engine. J'ai plus son nom en français. Mais du coup, on va espérer les avoir. Je remonte ça un peu. Et on commence avec les communes. Emballer le moteur, expédier, revenir en boucle, dévaster, plein régime, champ de force téclonétique, recharger, tir en rafale, une grenade boom, un Evo batterie, un hyper pilote, mais cette fois pas le token. On commence les rares avec un gros bonnet. Si on a boosté au moins 2 fois ce tour-ci, elle va gagner plus 2. Ça coûte 3, donc ça risque d'être un peu compliqué à sortir. Prendre l'eau, c'est contre tout ce qui a des marqueurs Steam. Et on finit directement le booster avec un autre dévasté foil. Les foils, je vais les mettre de côté quand même. Je m'attarde pas trop sur le foil cette fois-ci, même si dévasté, je pense que... Oui, effectivement. Bon, je vais m'attarder sur le foil, ok. Effectivement, quand j'ai vu les éclairs, je me suis dit le foil, il doit être sur les éclairs. Et il l'est, et c'est super bien réussi. Je pense que dans chaque vidéo, vous aurez le droit à une éloge sur le foil de Flesh and Blood. Mais c'est parce qu'il est vraiment trop bien. Hop, on a de la surprise au niveau du token, si c'est toujours un token ou pas. Et on va commencer avec un plongeon dans la benne, fusée à pignon, Metex, partir en boucle, de 0 à 50, clébard du dépotoir, faire le plein, tape à l'œil, Evo tyrolienne, un collisionneur de hadron, un Evo crash engrenage. On commence les rares avec une attaque d'Evo qui va gagner plus X pour chaque Evo que vous avez d'équipé. Une attaque qui fait mal mais sans grande capacité autre. Un autre prendre l'eau. Donc notre foil c'est recharger. Et c'était bien un token. Bon, on n'a pas des Majestic ou des Legends à tous les boosters non plus. J'avoue que j'aimerais bien, si j'ouvre pas la singularité, au moins ouvrir la fable. Enfin, j'ai au moins... Ce serait déjà bien que j'ouvre une fable une fois dans ma vie. Ce serait très cool. Là, pas de surprise pour les tokens. Et on enchaîne avec un Vilebrequin. Emballer le moteur, la grosse Bertha, dévaster, un tir en rafale, prospecteur de ferraille, plein régime, un script de surcharge de système, une tête de base Teclo, un protocole de sauvegarde jaune, un Evo bras de base sentinelle, très sympa pour stacker les Evo. On continue avec la rare Trémie à ferraille qui peut éliminer pour créer un jeton accéléré. Je trouve que le jeton accéléré est vraiment bien dans du Teclovocen pour s'assurer de faire une attaque tout en s'équipant d'un Evo. Je trouve ça très très utile. On continue avec une artillerie lourde qui elle va faire moins mal que la dernière attaque d'Evo qu'on a vue. Par contre, elle va être un peu plus compliquée à défendre et ça, on aime beaucoup. Notre foil, c'est un Metex. Voilà.
effectivement, les boosters fondent un peu plus vite que dans les premières vidéos. C'est normal. Hop. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce rythme-là, où je passe les communes, je parle vite fait des rares, vous intéresse plus que le format déjà un peu plus rapide, où on skip toutes les communes et on parle que des rares. Je sais pas si vous êtes un public qui a regardé les spoilers ou pas. Si vous êtes un public qui a regardé le spoiler, bien entendu que même les rares, vous les avez vus, même les Majestics en vrai, mais c'est toujours plaisant de voir de l'ouverture, à mon sens en tout cas. Enfin bon, faites-moi un petit retour en commentaire s'il vous plaît, ça me sera très utile. En attendant, on a un suspense ici. On espère que ce sera du beau. Mais on commence par la grosse Bertha. Explorer les données hors circuit. Plongeons dans la benne. Énergivore. Infuser l'alliage. Champ de force technonétique. Un Evo crash engrenage. Un bouclier dissolvant. Un Evo appel zoom. Un collisionneur de hadron. On commence les rares avec un gigawatt. Pour augmenter nos attaques. Mécanologue. Oh oh! Un objet majestique et bien entendu, je n'ai pas prévu mes sleeves, je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai retrouvé mes sleeves. On va pouvoir protéger cette petite majestic, je ne sais même pas ce qu'elle fait. Je sais juste que c'est un objet. La cellule de stase qui va se poser pour 0. Attention, qui n'a pas démarré. Et quand cette carte entre dans l'arène ou la quitte, les capacités activées de l'équipement ciblé ne peuvent pas être activées jusqu'à la fin du prochain tour de son propriétaire. Ça peut être très très fort selon contre qui vous êtes. Et action, on met cette carte en dessous de notre deck, on choisit un équipement, il ne peut pas défendre ce tour-ci. Et ça encore une fois, ok. C'est fort, je sais pas si c'est joué, mais je trouve ça fort. Encore une fois, je suis débutant dans le jeu, je suis pas forcément au courant de tout ce qui est fort ou pas. On continue donc avec la foil, et derrière, un token. On a déjà une Majestic dans le booster, franchement, c'est très cool. On enchaîne avec le 5e booster, et on entame les boosters avec Max Nitro. Hop, on cache le token, le suspense est à son comble. Et on commence par expédier, liaison de données, dévaster, Metex, de 0 à 50, faire le plein, prospecteur de ferraille, compresseur de ferraille, un mini champ de force, un torse de base Teclo, une grenade boom. La première rare est une artillerie lourde, qu'on a déjà eu. Est-ce qu'on l'a eu? Non, on l'a eu en bleu. Donc là, on l'a en rouge. On a un Evo centre de commande. Et on continue sur la foil qui est un prospecteur de ferraille. Et ensuite token, donc généralement token, voilà. Cette ouverture est pas très splendide pour autant non plus. Il y a quelques petites choses par-ci par-là, genre une Majestic, en plus qu'on n'a pas ouverte. Ça remplit un peu la collection. Et sinon, pas grand-chose de plus. Hein. On a Banksy ici, avec Teklovosen. Et pour le reste, on commence avec hors-circuit, frappeur du comité, fusée à pignon, Villebrequin, champ de force technonétique, rechargé, énergivore, faire le plein, mini champ de force, les jambes de base Teclo, une grenade boom, et notre premier rare est un pare-feu rouge. C'est très bien si on joue Evo, mais c'est une bonne carte de blocage. Oh! Alors... ça tombe bien parce que cette fois mes sleeves sont prêtes. Tac. Une autre Majestic. Ça fait plaisir. L'Evo Casmac. Il me semble que je l'ai déjà ouverte, mais je ne suis plus sûr. Pour 0, on va l'équiper. Et si on a des jambes de base équipées, on les transforme. Et X hyperpilote qu'on contrôle en cette carte, puis on équipe cette carte. Si on le fait, la prochaine fois qu'on devrait subir des dégâts ce tour-ci, on prévient 2 fois X de ces dégâts. C'est sympathique. Et à chaque fois qu'on a boosté, on peut détruire une carte sous cette carte. Si on le fait, on crée un jeton accéléré. Ça, c'est très fort.
Bon, j'imagine forcément parce que Hyperpilote, ça doit aller avec Max, j'imagine. Parce que même si, je suis pas sûr des règles, mais même si le token Hyperpilote disparaît parce que c'est en dessous de la carte, eh ben il compte dans les X pour la défense. Donc ça, c'est vraiment cool. On va continuer avec notre foil, du coup, à le mini champ de force comme le bouclier dissolvant. Le foil, je le trouve vraiment très beau avec ce bouclier en hexagone. Et ensuite, token. On continue avec le 7e et avant-dernier booster. Mais en attendant, l'ouverture est déjà un peu plus favorable avec ces deux Majestics là. C'est un peu mieux. En espérant bien entendu qu'il y ait plus dans les boosters. Bon, il me semble que l'explosion slot remplace une commune, un token. Donc du coup là on est sûr de pas avoir d'expansion slot et pas déjà mort malheureusement. Contrairement à revenir en boucle, ça on l'a avec liaison de données, frappeur du comité, vilebrequin, tir en rafale, rechargé, prospecteur de ferraille, et vos torses de base sentinelle, ça c'est très cool. Un script de sauvegarde automatique, je m'arrête vite fait sur cette carte, parce que je la trouve tout bonnement magnifique. Voilà, je vous ai fait profiter de l'art, j'en suis content. Un collisionneur de hadron, des jambes de base Teclo, et on commence les rares avec gonfler le moteur, qui va être une bonne carte d'attaque comme de défense. Ternir Trémie, oula, je ne sais plus lire. Trémie à ferraille, qui va créer le jeton accélérant, on l'a vu, et ça c'est très cool. Et ensuite, foil, un petit expédié. On arrive déjà au dernier booster de cette ouverture. Ça passe très très vite l'ouverture de booster quand même. C'est bien dommage parce que c'est une de mes activités préférées. Allez. Aura-t-on une surprise dans ce booster? Pas au niveau des tokens déjà. À finir sur du suspense, ça aurait été bien quand même. Par contre, on a exploré les données, revenir en boucle, frappeur du comité, accrochage, faire le plein, prospecteur de ferraille, infuser l'alliage, protocole de sauvegarde bleu, et vos tiges de chargement, un autre collisionneur de hadron, une Evo tête de base sentinelle, ça c'est toujours cool. Tout ce qui est Evo et de base en même temps, c'est très cool. 1 gigawatt, un injecteur de carburant, et la foil ne nous donnera pas plus avec un frappeur du comité. Et bah, dans la moyenne d'une ouverture normale. Je m'attendais pas non plus à ouvrir de l'excellente carte légendaire dans tous les sens, hein, bien entendu. Mais ça fait plaisir d'ouvrir du booster. Comme toutes les vidéos depuis un moment, je vous mets dans la description le lien vers le Discord FR Flesh and Blood. Ça vous permettra de rencontrer la communauté, voir s'il y a des gens qui jouent près de chez vous aussi. Et ça, c'est toujours bien. Autre chose, bien entendu, suivez-moi sur Instagram. Même si je poste un peu moins là-bas, je poste quand même, donc pourquoi pas. Sinon, à peu près par là, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Seulement si vous appréciez le contenu de la chaîne, bien évidemment. Mais si vous voulez être prévenu de toute sortie de vidéo, c'est le mieux quand même. Je vous laisse là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!